Dis-toi qu'avant d'arriver à te lever, tu vas manger des tonnes de flotte. Et encore, t'as du bol, la vague elle est cool aujourd'hui. Ouais, c'est parfait pour débuter. Bon, moi je me lance. Allez, moi aussi. I started a book about, it was supposed to be a children's book just about the pioneers of surf history. So it was just like simple, maybe 30-page picture book. And as I was working on that, the publisher was like, scrap it. Like, I want to know what your personal connection to surfing is and why are you so invested in this? And what he didn't know was that my girlfriend, my partner of 8 years, had passed away from cancer shortly before we had gone to London. And she was the reason that I got into surfing. So I told him all of that. I told him about her recent passing and her struggle with cancer. And he was like, you should write about that. I was really hesitant. I didn't know if like it was too soon to write about this kind of thing. I'm not a writer as well. So like this whole situation was very overwhelming. It was like you have your dream publisher with a story about the person you love the most, about the thing that you are so obsessed with. So it was like all these things that should line up and be like a perfect situation, but it just felt wrong and exploitative. And eventually I thought that like Kristen had known that I wanted to write a book and she had always encouraged me to tell her story, our story. And then I decided to take the leap and that's how In Waves started. Like that's how the book became. It was really just a prompt from a publisher that I met during school. Nobrow had approached me and told me like there were offers and there were all these different people that were coming to us with different ideas for what a movie would look like, you know. And the best offer came from Priscilla and Judith at their studio. They care a lot about their creators. They have worked with cartoonists before. They just didn't seem to have the love and passion that, you know, Priscilla and Judith had. It was very apparent that they would take great care of this book. So it was easy to say yes to them when they came. Découvert le livre de AJ juste après le festival d'Angoulême. Je m'attendais pas du tout en fait à ce que ça soit sur une histoire de deuil. Enfin, j'ai vraiment acheté comme ça sans connaître le contexte du livre. J'étais très très émue en fait par l'histoire quand je l'ai découverte en le lisant. En fait, à l'époque, on travaillait déjà avec Priscilla Bertin, qui est la productrice du film. J'étais très effrayée à l'idée de devoir adapter cette histoire-là, parce que je trouve que c'est une histoire qui est très forte, parce que c'est une histoire très intime, c'est très personnelle. J'ai l'impression d'avoir déjà tout dans cette BD-là, et je me suis dit: «Mais qu'est-ce que je pourrais apporter en fait de plus sur cette histoire-là?» J'ai rencontré AJ d'abord par visio. On a déjà fait une première rencontre au tout début du projet, où je lui ai déjà envoyé mes premiers dessins. Il y a quelque chose d'assez différent de son œuvre de base. Enfin, j'ai vraiment proposé autre chose. Du coup, j'avais une petite appréhension par rapport à ça, et tout de suite, il m'a vachement rassurée là-dessus. Il a trouvé que c'était chouette comme piste de travail. Un des retours qu'il m'avait fait, c'était sur le design du personnage de Kristen. Il aurait aimé en fait retrouver vraiment les traits du visage de Kristen, qui a un dessin qui est très précis en fait dans la BD. Du coup, il m'a envoyé plein de photos, de vidéos de Kristen, qui m'ont vraiment permis de m'en inspirer et de vraiment être beaucoup plus précise sur le dessin de Kristen. But when I met Maya, I think it might have been a Zoom call. It was me, Priscilla, and Maya. Priscilla introduced us. And Maya was very reserved, very quiet. She did more listening than talking. She was very attentive and observant. And it's something that I think is the reason why she's such a great artist and director is like, you know, she's just a great listener. But, you know, the more I got to know her, I think she really opened up and we had so many good times and adventures. And I think as she got to know me, she started to understand the story more, and I introduced her to Kristen's family. She cares a lot about portraying this relationship accurately and true to, you know, the original vision of the book. But even beyond the book, they found someone that could understand this on a deeply emotional level. And yeah, I'm very happy to be associated with her. C'est Priscilla Bertin, qui est la productrice de Silex Film, une des productrices de Silex Film, qui m'a appelée pour qu'on réfléchisse à l'adaptation. Et je me souviens quand je l'avais eu au téléphone, elle m'avait dit: «Mais toi, tu connais l'eau, t'es de Marseille, tu sais ce que c'est nager, donc tu vas très bien comprendre
ce qu'il y a dans ce livre c'est très sensoriel. C'était vraiment un de Ouais. ses mots guides, quoi. Comme il était question aussi d'une histoire d'amour et qu'on est un couple dans la vie, je pense que ça l'intéressait aussi, d'avoir comme ça un duo. Et moi, elle le savait pas forcément, mais je m'y suis aussi beaucoup retrouvé parce que j'ai moi-même vécu un deuil très violent au même âge qu'Edge dans le livre. Donc je me suis beaucoup identifié à ce passage-là. Quoi faire de la question du deuil dans un moment où précisément on commence sa vie. C'est comme ça que le livre nous est arrivé. It's interesting to have an adaptation because, to make a feature film that's an hour and a half long, coming from a book that I wrote that was very sparse, like the details in the book, it's very simple. And to stretch it out into a movie, you need to, there has to be conflict and there has to be development and you have to know the background of these characters. And I think Samuel and Fanny did a great job. Like every decision that they made felt like it made perfect sense to me. It wasn't out of line that the things they fabricated would have actually happened. But I was actually shocked at how they were able to translate the tone, the voice of all these different people. I think they did a great job in terms of trying to extend the In Waves universe, I guess. It's not easy. And it's their interpretation of my interpretation of the events that transpired between me and Kristen. En prise de vue réelle, il y a toujours cette liberté du tournage où on se dit bon bah peut-être les dialogues vont changer. Et là pour l'animation c'est très différent parce que tout doit être déjà écrit. Il fallait être d'une très très grande précision. On écrit de la même manière, mais c'est un format qui se translate presque littéralement. Ouais. À l'écran. Il n'y a pas de réadaptation, ah bah tiens il pleut, ah bah non bah, l'actrice elle n'a pas envie de le faire. L'écriture est très littérale. Après on a commencé à travailler de façon très similaire à la question de l'écriture de fiction live, mais il y a un moment où on a intégré quand même la liberté que permet aussi l'animation en termes de production, en termes de montage, de raccord. Et ça, on n'en avait pas forcément conscience au départ, Ouais. puisque c'est notre première expérience en animation. Et petit à petit, on s'est aussi défait, on a gagné une forme de liberté poétique un peu que l'animation permet. Ça, c'était assez troublant et beau à faire. Et Maï nous a aussi guidés vers ça une fois qu'elle est arrivée sur le projet, puisque elle n'était pas là au début de l'écriture. Priscilla nous a demandé, on a vraiment écrit une première version quasiment sans Maï, puisqu'elle est arrivée un peu plus tard sur le projet. Et après, ça a été un accompagnement jusqu'au bout. Dans la BD, il y a beaucoup de choses qu'on comble mentalement, donc ce qui n'est pas le cas pour le scénario et pour le film. Donc on a essayé d'incarner ces personnages dans leur jeunesse, dans quelque chose un peu teenage, quoi, ce qui donne aussi au film un peu ce côté teenage movie du départ. On s'est dit, en fait, à quel endroit ça va venir nous attraper, nous. C'est-à-dire, il fallait se détacher du récit, mais pas s'en détacher de façon artificielle, mais de se dire, mais qu'est-ce que nous, on a envie d'en dire de ce récit-là? Comme on avait ces accroches à la fois sur l'histoire d'amour, mais aussi sur la question du deuil, on a trouvé ce motif du deuil et de la psychanalyse et du cycle du deuil, quoi. Mm. Et c'est en trouvant ce motif-là qu'on a retracé un film. On navigue entre 3 temporalités qui sont pas du tout toutes au même endroit et l'histoire du surf, elle est pas l'histoire du surf du livre, elle est encore une autre et qui, en fait, vient répondre à la question du cycle. Et pour nous, tout était la question du cycle, c'est-à-dire le cycle de la vie à la mort, le cycle des vagues, le cycle de l'univers. Et la question, c'était, d'où part le surf? Qu'est-ce qu'ils en font? Et comment ça se termine autour de cette question-là? Et de la glisse et du corps à corps avec un monde naturel. Le motif, c'est incarné tout au long du récit sur des éléments qu'on a arrachés au livre. Il était presque. On essaye une dernière fois. Ce sera la bonne. Non, non, s'il te plaît. Mais si je retourne, je vais me noyer. Tant que je suis là, personne se noie. Allez, mets-toi bien au centre. Serre tes pieds. Faut que tu prennes une vague qui n'est pas encore cassée. Regarde, celle qui arrive, elle est parfaite. À mon signal, tu rames, ok? T'es prêt? Kristen, attends. C'est le moment, vas-y. Non, attends. Attends. J'ai été aux États-Unis en fait en plusieurs temps. Quand je suis arrivée sur place, j'ai envoyé une liste des lieux que je voulais aller voir parce que du coup on a déjà commencé à travailler sur l'écriture du scénario avec Fanny et Samuel et on savait exactement en fait les scènes qu'il nous fallait dans le film.
Il m'a emmené à son lycée. Il m'a fait visiter la maison de Kristen. On a vraiment voyagé dans tous ces quartiers-là, même les plages, les skateparks et tout. Et c'était vraiment chouette parce que du coup, on a passé beaucoup de temps également en voiture à discuter. Ça m'a permis également de mieux appréhender également son personnage dans le film. Ça m'avait permis d'avoir beaucoup de photos et de visuels qui sont très différents et d'avoir vraiment un panel assez différent en termes de lumière et de couleurs. Donc j'ai vraiment déjà énormément pris de photos et de vidéos, une banque de références en fait pour toute l'équipe, que ce soit au storyboard ou jusqu'à la fin du film en fait. Ça leur donnait des images, des idées de couleurs, des idées de cadrage, ce genre de choses. Donc ça nourrit en fait également l'imaginaire de tout le monde, quoi. You know, as an artist, I love background paintings. I love to see things animated in motion and all the textures and the painterly kind of look that they were able to achieve with it made the story so much richer. Because like I was limited to a few colors with my book, and like the reader sort of has to use their imagination to be like, oh, well, I wonder what the sunset actually looked like. But they came to LA and they like watched sunsets here at the beaches I surfed at. They came to all the locations that are in the book. I thought it was so funny that, you know, these people that came from Paris, this beautiful city, came to like this rinky-dink suburban neighborhood. It was very funny. But yeah, I was blown away. I think it's cool that they still were able to introduce like the 2D type of style of animation because you don't really see that much these days, and they did a great job. It's such a cool contrast. I think I was so impressed with like the transitions in the film. They're just so dynamic, and there's like not a wasted moment. Moi déjà, ça me passionne de créer à partir du réel une fiction qui sera aussi réelle que le réel dans lequel ça se trouve. Et peut-être même parfois, on arrive à dire quelque chose de presque plus. Comment en fait on va créer une fiction dans le réel. Structurellement, on avait aussi envie et besoin de ressentir le temps qui passe, ce qui est quelque chose dont il ne se soucie pas du tout dans la bande dessinée, mais dans le film, c'était très complexe d'arriver à faire sentir la durée. Oui, en plus, en animation, on voit, enfin, comme ça se passe sur 10 ans. Et Priscilla et Judith nous disaient, mais vous allez voir, les traits des personnages vont pas bouger. C'est comment on arrive à créer de la temporalité et l'écoulement du temps pour l'animation dans un temps finalement très court, qui est cette jeunesse où les traits ne se métamorphosent pas de façon très visible, quoi. Alors la façon de montrer Kristen, en tout cas de mon point de vue, je voulais vraiment faire un personnage un peu à l'opposition d'AJ, quoi. Ce personnage-là qui va un peu le sortir de l'eau. Enfin, dans tous les sens du terme, d'avoir vraiment cette jeune femme qui est très forte, qui a vraiment du caractère et qui va vraiment aider AJ à surmonter sa peur pour l'eau. Et du coup, moi, je voyais plus Kristen un peu comme ce personnage-là. C'est quelque chose qui est assez différent de la vraie Kristen parce que c'est une adaptation et du coup, on doit aussi lui donner plus de rôle. Et je trouve ça chouette parce que lui donne autant d'importance que le personnage d'AJ. Et il y a vraiment une sorte de dialogue très équilibré entre les deux et qu'elle soit pas juste là en arrière-plan dans le film. Comme c'est un film qui se joue vachement sur les émotions, sur les non-dits, il fallait aussi que les visages soient un petit peu plus dessinés que dans la BD et qu'on puisse vraiment lire les micro-mouvements de paupières, les micro-sourires. Je me suis posé la question si j'allais vraiment adapter de façon fidèle au dessin de la BD. Il y a aussi cette question de comment j'allais représenter les vagues. Dans le dessin de la BD, il y a quelque chose de très comme un motif qui se répète en fait dans les formes de vagues de AJ. Quand on doit l'adapter en fait en image animée, ça peut devenir très vite chargé en fait cette vague animée avec des motifs. Je me suis dit que j'allais peut-être plus tester en fait quelque chose plus comme une forme picturale de peinture sur la vague parce que j'aimais bien aussi l'aspect changeant des couleurs des vagues, enfin, la lumière en fait qui se reflète sur l'eau. Il y a quelque chose de assez fascinant en fait de voir les brillances, les couleurs changer en fait selon le soleil, selon la lumière du jour. Du coup, je me suis vraiment penchée sur quelque chose de vachement plus coloré, un peu plus semi-réaliste. Dans le dessin. L'eau, c'était un point central du film et donc c'était aussi un challenge technique. Mon rôle, ça a été de développer la technique qu'on allait mettre en place pour faire ces effets et aussi de superviser les plans, la création des plans. On s'est rendu compte qu'en fait, on n'avait aucune idée de comment on allait faire ces vagues, en fait, que chaque technique auquel on pouvait se référer d'autres projets ou de techniques un peu classiques, en gros, ne matchait pas par rapport à ce qu'on voulait faire. Et donc on s'est dit que
bah voilà, il allait falloir être un peu plus créatif. On n'a pas réinventé le graphisme, mais on a dû développer vraiment des techniques spéciales. On a travaillé pendant une longue période à faire des allers-retours avec Maï. Le mélange de 2D et 3D, c'est pas quelque chose que j'ai éprouvé auparavant. Je viens plutôt en fait de la 2D. J'aime vraiment en fait cet aspect-là très graphique des choses. Quand je parle du réalisme, effectivement, c'est plus dans les mouvements caméra, on va dire, qui sont peut-être empruntés du cinéma, du live. Et ce mélange-là aussi me permet de mélanger également différents types de mouvements caméra, ce genre de choses sont très liés en fait au surf et au skate. Je me suis dit que c'est vraiment un film où on va voir les personnages être libres dans le cadre presque. Et c'est un petit peu dommage parce que la 2D, en fait, au final, techniquement parlant, c'est un petit peu plus compliqué de pouvoir suivre un personnage qui va bouger dans un décor en perspective. Donc, le choix d'aller sur la 3D, ça m'a permis, en fait, de me libérer un peu de cette caméra fixe, en fait, en 2D et d'aller vers des choses qui sont plus mouvantes. La 3D, c'est plutôt fait pour faire des choses très réalistes. Et à côté de ça, il y a aussi effectivement des possibilités de faire des choses stylisées. Mais on n'arrivait pas à trouver, en gros, le bon dosage. Enfin, ces outils, c'était soit trop simple, soit trop réaliste. Et donc, il a fallu trouver une technique un peu propre au film. De rester un peu dans l'illustration. On s'est un peu inspiré du dessin, comme sont faits les décors. C'est-à-dire, on s'est dit, ouais, bah, à chaque plan, il y a un nouveau décor, en fait, qui est peint. Et c'est un peu de cette façon-là qu'on allait aborder les effets, en se disant vraiment, on n'allait pas chercher à faire une vague parfaite qu'on allait pouvoir utiliser à chaque fois et l'éclairer différemment, mais plutôt de se dire ok, ben à chaque plan on vient presque dessiner les reflets, dessiner les transparences. C'est un peu l'approche qu'on a prise, une approche assez manuelle finalement, mais avec toute la puissance que pouvaient nous apporter les automatisations de la 3D, c'est-à-dire avoir des outils qui permettent de ne pas dessiner toutes les images les unes après les autres, mais d'avoir pas mal d'automatisation. Travail avec Rob et Okelou, on a eu la chance de commencer assez tôt dans le process. L'idée, c'était vraiment de trouver presque ce thème-là qui représente le mouvement cyclique de la mer, parce que voilà, on a vraiment cette idée de vagues qui reviennent, d'avoir quelque chose qui représente à la fois la voix de l'océan, des vagues, et la voix qui va représenter également une sorte de chant de sirène qui, voilà, pour être dans cet univers très, très aquatique, que cette voix-là soit également une réminiscence en fait de la voix de Kristen. Okelou, elle a vraiment apporté cette touche-là une sorte de voix de sirène moderne en fait dans le film. Et peut-être que dans la répartition, Rob a ramené un petit peu l'aspect un peu orchestral des choses. Voilà, mais c'est vraiment un travail à quatre mains. Donc je me souviens pas précisément ce que Maï a commandé. Alors évidemment, il y avait l'idée de la sensation, de l'immersion, de cette espèce de bain primal. Ce qu'on a cherché à faire avec Okelou, c'est vraiment être au plus proche des sensations des personnages. C'est peut-être ça, en fait, qu'on a cherché à faire, dans l'idée d'être sensoriel plus que sensationnel. En animation, il n'y a effectivement pas de son. Il faut tout inventer. C'est pas une pression supplémentaire, c'est pas non plus une liberté ou que sais-je. Pour moi, ça change pas grand-chose à l'idée que la musique doit être en elle-même la meilleure possible. Et donc, il faut enlever tout ce qui est superflu. Il faut pas qu'il y ait de remplissage. Il faut que chaque son ait un sens. Il faut que chaque mélodie, que chaque texture soit là avec une fonction qui lui est propre. La joie de travailler 4 ans sur un projet, c'est qu'on a eu vraiment le temps d'approfondir les arrangements, d'être sûr que là, il nous faut des cordes, là, il nous faut des chœurs. Là, Okelou va refaire peut-être une chorale avec sa façon à elle de chanter. On a eu vraiment le temps de s'assurer justement que tout était bien à sa place. C'est la dernière année qu'on a commencé à enregistrer donc un orchestre. Il y a une chorale qu'on a faite à Vienne. Il y a beaucoup de piano. De s'accorder le temps de choisir spécifiquement ce qui allait être organique et ce qui allait être, on va dire, synthétique. You know, the dance scene, all the like high school dance stuff that they had playing, the opening track was so cool. And then obviously like the more emotional kind of instrumental stuff that was setting the tone for all these scenes, like were married perfectly with the visuals. I think like
they had such an all-star team work on this movie. L'histoire de Kirsten et de Eiji avait quelque chose d'universel, d'intemporel, et de cette idée qu'on ne domine pas l'océan, et ni l'océan nous domine, mais nous formons une espèce de corpus de rencontre entre les éléments. Et en cela, je crois que la musique est effectivement assez mystique, comme les musiques des temps immémoriaux. Ça n'est pas une musique d'aujourd'hui, ça n'est pas une musique d'hier non plus, c'est une musique de toujours. Une musique qui vient nous raconter la sensation, nous, créatures humaines, d'être face aux éléments. Une voix solo féminine nous raconte quelque chose. Il m'arrive souvent, moi, dans mes compositions, d'utiliser la voix solo comme ça. C'est quelque chose qui, moi, me transporte et me ramène à quelque chose d'originel aussi, quelque chose de l'ordre de qu'est-ce que c'est qu'être un individu. Voilà, au sein d'une expérience collective qui serait l'histoire de l'humanité. Donc c'est ça que me raconte moi cette voix. Et donc en cela, j'ai l'impression que c'est ce que nous raconte le film. C'est une expérience individuelle, celle d'Eiji, celle de Kristen. Et donc cette voix symbolise ça, l'expérience humaine au sein de ce questionnement collectif face à l'amour, la mort et les éléments. En animation, peut-être plus encore qu'en prise de vue réelle, le travail de la réalisatrice est vraiment crucial. C'est-à-dire que la notion de maître d'œuvre est ici vraiment très importante. C'est Mai qui s'est assuré en permanence que le travail qu'on faisait ici en studio en musique était compatible avec ce qui se faisait par ailleurs dans les studios de post-production et de bruitage, etc. Je pense que nous, avec Okelu, on s'est juste accordé à être le mieux possible avec la musique qu'on était en train de travailler. Et il n'y a pas eu de réel ping-pong comme ça entre le bruitage et nous. On a simplement essayé d'être le plus généreux, le plus ample possible. Dans le livre, et c'est une phrase qu'on a gardée parce qu'elle était quand même centrale, Kristen dit à Eiji je veux continuer à exister par ton dessin. Ça rejoint en fait à la fois la question du deuil et la question de la création et de la permanence, puisque oui, elle continue à exister par le dessin, par le film. Moi, je trouve qu'elle nous accompagne, enfin, sans l'avoir jamais rencontrée. Il y a quelque chose d'elle qui reste et qui nimbe un peu aussi toute cette aventure. Le deuil là dont on est en train de parler, sans ce deuil-là, c'est Kristen qui lui dit « tu vas dessiner mon histoire », elle décide qu'elle va être l'artiste. C'est elle qui fait d'une certaine manière que Eiji va devenir cet artiste. Et puis Eiji, après Kristen, il rencontre une autre femme, maintenant il a un petit bébé trop beau, et le cycle a déjà repris, et c'est aussi Kristen qui, pas seulement elle en tant que personne, mais dans son deuil, c'est quelque chose qui s'achève et qui recommence. Et moi, je suis très attaché à cette idée. I think that it's been a long time since I've worked on this book, and Kristen passed away 10 years ago. I was overwhelmed, to see her moving again. If you've ever lost someone and you go and watch an old movie or an old video, or you have photographs of them, it's enough to make you nostalgic and reminisce. But if you see someone give life into a body that you haven't seen move in so long and in new ways that, didn't exist before, it was really quite magical, transformative. I'm getting goosebumps thinking about it because it was it was really transformative for me.